Alors, l'exercice suivant, c'est l'exercice numéro 3, au titre des exercices de renforcement. Il est libellé comme suite. On donne la fonction petit f définie sur grand R par petit f de x égale à x au carré moins 4, le tout facteur d'exponentielle de 2x. Première question, on nous demande de déterminer les nombres réels alpha, bêta et gamma pour que la fonction grand f définie sur grand R par grand f de x égale à alpha x carré plus bêta x plus gamma, le tout facteur de exponentielle de 2x, soit une primitive de petit f sur grand R. 2a, déduisant les primitives de petit f sur grand R. 2b, détermine la primitive sur grand R de petit f qui prend la valeur 2 en 0. Alors, nous allons maintenant passer à la correction de l'exercice numéro 3, l'exercice de renforcement. Numéro 3. La première question, d'abord, on nous dit que petit f, avant la question, petit f est défini par x au carré moins 4, le tout facteur d'exponentielle de 2x. Alors, on nous demande de déterminer trois nombres réels, alpha, bêta et gamma, pour que la fonction grand F définie par grand F de x égale à alpha x carré plus bêta x plus gamma, le tout facteur exponentiel de 2x, soit une primitive de petit f. Donc, déterminons alpha, bêta et gamma. On va dire que grand F est une primitive de petit f sur R équivaut à dire que au taux x appartenant à grand F est dérivable et sa dérivée est égale à petit f de x. Or, dire que la dérivée de grand F est égale à petit f de x, alors cela équivaut à dire que alpha x carré plus bêta x plus gamma, le tout facteur d'exponentielle de 2x. Alors quand nous allons dériver cela, cela va donner x carré moins 4 facteur de exponentielle de 2x. Alors nous allons donc calculer la dérivée de tout ce premier terme-là. Donc cela équivaut à dire que la dérivée de alpha x carré plus bêta x plus gamma multiplié par exponentielle de 2x plus alpha x carré plus bêta x plus gamma facteur de la dérivée de exponentielle de 2x est égal à x carré moins 4 facteur de le tout facteur d'exponentielle de 2x. Alors, nous allons dériver le premier facteur du premier terme. Alpha, la dérivée de alpha x carré, ça nous fait 2 alpha x plus bêta. Donc la dérivée de gamma, ça fait 0, parce que gamma est une constante. Tout ceci multiplié par exponentielle de 2x plus alpha x carré plus bêta x plus gamma, que multiplie la dérivée de l'exponentielle de 2x, qui est égale à 2 fois la dérivée de 2 fois exponentielle de 2x. Alors tout ceci doit donner x carré moins 4 facteur de exponentielle de 2x. Ici, nous allons, dans le premier membre de l'égalité, nous allons mettre exponentielle de 2x en facteur. Donc, ça nous donne encore ceci équivaut, ceci revient à dire que l'exponentielle de 2x facteur de 2 alpha x plus bêta, le second terme va donner 2 et un 2 ici, qu'il ne faut pas oublier, facteur de
alpha x carré plus bêta x plus gamma. Voilà. Tout ceci doit être égal à x carré moins 4, le tout facteur d'exponentielle de 2x. Nous allons développer tout ce qui est à l'intérieur là pour regrouper les termes de même degré et nous allons mettre l'exponentielle de 2x à la fin du produit. Nous allons donner 2 alpha x plus bêta plus 2 alpha x carré plus 2 bêta plus 2 gamma, le tout facteur d'exponentielle de 2x égale à x carré moins 4, le tout facteur d'exponentielle de 2x. Alors ici, le premier facteur, là, nous allons le mettre, l'écrire suivant les exposants, suivant les puissances décroissantes de x. Donc 2 alpha x carré plus, c'est le seul terme de degré 2, plus 2 alpha x, c'est le terme de degré 1. Les autres termes sont des termes constants. Bêta plus 2 bêta, ça fait 3 bêta plus 2 gamma. Voilà, égale donc à x carré moins 4, le tout facteur de exponentielle de 2x. Alors, dire que ces deux expressions sont identiques, par identification, cela veut dire que le premier facteur, qui est 2 alpha x carré plus 2 alpha x plus 3 bêta plus 2 gamma, est égal à x carré moins 4. Donc, ces deux polynômes-là, s'ils sont égaux, ça veut dire que leurs coefficients sont identiques. Donc, 2 alpha va être égal à 1. Ensuite, 2 alpha, il doit y avoir juste une petite erreur de calcul. Il faut que nous revoyions un peu au début là, la dérivée. On a dit la dérivée de 2 alpha x, alpha x carré plus bêta x plus gamma. Mon ami, attends, il faut couper ça. LBS. Tu fais quoi? Il faut couper. Je mets la partie là, non? Alors, la détermination des coefficients alpha, bêta et gamma consiste à dériver grand F. Pourquoi? Parce que dire que grand F est une primitive de petit f sur grand R, cela veut dire que grand F prime égale à petit f. Donc, grand F est une primitive de petit f sur R, équivaut à dire que pour tout x appartenant à grand R, grand F prime de x égale à petit f de x. Alors, or, grand F prime de x, nous allons calculer la dérivée de grand F. Donc, grand F prime de x égale à la dérivée de donc toute la fonction alpha x carré plus bêta x plus gamma, le tout facteur de exponentielle de 2x. Donc, c'est cette dérivée que nous voulons trouver. Elle est sous la forme de la dérivée de u fois v, qui est u' fois v plus u fois v'. Donc, ça va nous donner la dérivée du premier facteur. Donc, alpha x carré plus bêta x plus gamma, que nous devons dériver et multiplier par l'exponentielle de 2x, plus ensuite le premier facteur là, alpha x carré plus bêta x plus gamma, que multiplie la dérivée de l'exponentielle de 2x. Alors ici, la dérivée de alpha x carré, ça va faire 2 fois alpha x, parce que ça fait alpha fois la dérivée de x carré qui est 2x, donc ça fait 2 alpha x, plus la dérivée de bêta x, ça fait bêta, plus la dérivée de gamma qui fait 0, donc voilà, je m'arrête à ça. Le tout facteur d'exponentielle de 2x, plus
alpha x carré plus bêta x plus gamma, facteur de la dérivée de l'exponentielle de 2x. La dérivée de l'exponentielle de 2x, ça nous donne 2 fois l'exponentielle de 2x. Alors, ça, c'était juste une formule au brouillon. Donc, je l'enlève pour ne pas confondre les choses. Nous allons ensuite développer tous ces termes-là. Ça nous donne, ou en mettant l'exponentielle de 2x en facteur, ça va nous donner 2 alpha x plus bêta plus 2 fois alpha x carré plus 2 fois bêta x plus 2 fois gamma le tout facteur de l'exponentielle de 2x. Nous allons réécrire ce produit-là. Le premier facteur a un seul terme de degré 2, qui est 2 alpha x carré, plus, alors, 2 alpha x, plus 2 bêta x. Il y a deux termes de degré 2, de degré 1, pardon, 2 alpha plus 2 bêta, le tout facteur de x, et puis deux termes constants qui sont bêta et 2 gamma. Voilà donc f' de x. Alors, nous allons dire que grand F' de x égale à petit f de x, cela revient à dire que toute cette expression-là, donc 2 alpha x carré plus 2 alpha alors tout ceci facteur de x plus bêta plus 2 gamma est bien égal à x au carré moins 4. Puisque nous savons que petit f de x, c'est x carré moins 4, le tout facteur de exponentielle de 2x. Et grand f' de x, c'est 2 alpha x carré plus 2 alpha plus 2 bêta, en parenthèse, j'avais dit tout, le tout facteur de x, plus bêta plus 2 gamma. Tout ceci, facteur d'exponentielle de 2x. Donc, en simplifiant par l'exponentielle de 2x, cela veut dire que le premier facteur, qui est un polynôme de degré 2, est égal au premier facteur de petit f de x, qui est x carré moins 4. Or, nous savons que deux polynômes qui ont le même degré sont égaux si et seulement si les coefficients de leur monombre de même degré sont égaux. Nous allons dire pour cela que grand f' de x égale à petit f de x, cela vient à dire que le terme de degré 2 dans l'expression du grand f' de x, son coefficient c'est 2 alpha, alors que dans l'expression du petit f, le coefficient c'est 1. Donc nous allons dire que 2 alpha égale à 1. Et dans l'expression du grand f' de x, le terme de degré 1 a pour coefficient 2 alpha plus 2 bêta. Alors que dans le terme de degré, dans l'expression de petit f de x, il n'y a pas de terme de degré 1, donc le coefficient fait 0. Et enfin, le terme constant, c'est bêta plus 2 gamma, c'est égal à moins 4. Alors, nous allons dire que alpha est égal à 1,5. Et la deuxième équation nous fait dire que 2 alpha, 2 bêta, 2 alpha plus 2 bêta égale à 0. On peut donc simplifier cette deuxième égalité-là, cette deuxième équation par 2.
ce qui donne alpha plus bêta égale à 0. Et ici, on a 2 gamma égale à moins 4 moins bêta. Ce qui nous permet de dire que alpha égale à 1 demi et puis bêta égale à moins alpha, c'est-à-dire moins 1 demi, et gamma égale à moins 2, donc tout ceci divisé par 2, moins 2, moins 1 demi de bêta. Au finish, on dit que alpha égale à 1 demi, bêta égale à moins 1 demi, et gamma égale à moins 2. Donc ici, ça va nous donner moins 2, moins 1 demi facteur de moins 1 demi. Ça fait moins 2, moins, donc plus 1 quart. Donc moins 2 plus 1 quart. Alors, ce qui nous permet de dire encore que alpha égale à 1 demi, bêta égale à moins 1 demi, et gamma, ça fait 1 quart moins 2, 1 quart moins 2. Alors, en réduisant le dénominateur comme 8, et 4, pardon, ça nous fait 1 moins 4 fois 2, 8. Et tout sur 4, ça fait moins 7 quarts. Voici donc alpha, bêta et gamma respectivement obtenus. Donc on dit que donc grand F de x égale à 1 demi de x au carré moins 1 demi de x moins 7 quarts. Le tout facteur de exponentielle de 2x. Voici donc grand F de x. Voilà. En remplaçant donc alpha par sa valeur numérique, bêta par la sienne et gamma également par moins 7 quarts. Voici l'expression de grand F de x. La question suivante nous demande de déduire les primitives de petit f sur grand R. Passons donc à la question de A. Les primitives de petit f sur grand R. Alors, comme grand F est une primitive de petit f, pour avoir donc les primitives de petit f sur grand R, il suffit d'ajouter une constante c à la fonction, à l'expression de grand F. Donc, grand F de x va être égal à 1 demi de x carré moins 1 demi de x moins 7 quarts, le tout facteur de exponentielle de 2x plus c avec c appartenant à grand R. Voici l'expression des primitives de petit f sur grand R. Et l'énoncé nous demande de trouver, de déterminer la primitive de petit f prenant la valeur 2 en 0. Donc on va prendre qui prend la valeur 2 en 0. Alors on va dire que la primitive prend la valeur 2 en 0, ça veut dire que l'image de 0 par grand F égale à 2.
Donc, nous allons calculer l'image de 0 par l'expression de grand F. Ça fait 1 demi fois 0 au carré. Moins 1 demi fois 0. Moins 7 quarts. Facteur d'exponentielle de 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Plus C égale à 2. Donc, cela veut dire que 0 carré, c'est égal à 0. 1 demi fois 0, ça fait 0. Moins 1 demi fois 0, ça fait également 0. Donc, là, c'est 0. Là également, ça fait 0. Moins 7 quarts. Donc, tout le premier facteur là devient égal à moins 7 quarts. L'exponentielle de 0, ça fait 1. Plus C égale à 0. Non, égale à 2. Autant. Ce qui fait que C égale à 2 plus 7 quarts. Alors nous le disons, c'est 2 fractions au dénominateur. Et le dénominateur commun, c'est 4. Donc on fait 4 fois 2, 8. 8 plus 7, le tout sur 4. Ce qui fait que la constante C est égale à 15 quarts. Alors si C est égal à 15 quarts, nous pouvons conclure que grand F de X, ça va donner 1 demi de X au carré moins 1 demi de X moins 7 quarts, le tout facteur d'exponentielle de 2x moins, non, on va dire plus 15 quarts. Voilà l'expression de la primitive de petit f sur grand R qui prend la valeur 2 en 0. Merci beaucoup. Et cette question met un terme à cet exercice.